Les gars, la Ligue des Champions sur Netflix. Ouais, t'as bien entendu, la Ligue des Champions sur Netflix. Netflix s'apprête à soumettre une offre pour les droits de diffusion de la Ligue des Champions. L'UEFA ambitionne de générer près de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits télé de ces compétitions. Franchement, c'est fatigant, hein, ces changements de chaîne, ces changements de plateforme tout le temps. Moi, ça me fatigue. Moi, je suis de l'époque Ligue des Champions sur TF1. Ça m'allait très bien, c'était magnifique. Les génériques, Thierry Gilardi aux commentaires, c'était incroyable. Mais bon, dans tous les cas, on n'aura pas le choix. S'ils acceptent, on sera obligé de s'adapter. Le seul truc que moi, je trouverais bien, si la Ligue des Champions, ça va sur Netflix, ça serait dans le cas où Netflix, il diffuse des anciens matchs. Ça pourrait être pas mal. Tu vois, à la demande, tu vas regarder des anciens matchs, des Manchester United, Real Madrid à l'ancienne, des Manchester United, Barça à la finale où Messi met la tête, par exemple. Des Chelsea, Bayern, Munich, bref, ça serait magnifique s'il y a ça par contre sur Netflix. C'est la seule plus-value que je vois si Netflix, ils ont la Ligue des Champions. Tu regardes des Milan AC, Liverpool, tout ça, non, ça là, ça serait beau. Mais s'il n'y a pas ça là, ça sert à rien. Laissez sur Canal+, laissez sur des chaînes normales en fait. Par contre, les sommes là, c'est une dinguerie. 5 milliards d'euros par an. C'est de la folie, c'est de la folie. Comment tu peux refuser des sommes comme ça, en vrai? Les chefs, la saison prochaine, on va peut-être pouvoir regarder les matchs de Ligue des Champions sur Netflix. Je vous explique, selon plusieurs sources, les gars, Netflix, ils aimeraient bien racheter les droits pour la diffusion tout simplement des matchs de Ligue des Champions pour l'année prochaine, sauf que l'UEFA, vous doutez bien, ça leur apporte énormément. Donc le prix, il serait de minimum 5 milliards par an. Ça, c'est une dinguerie. Mais honnêtement, Netflix, on sait qu'ils ont largement les moyens, etc. C'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que vous prenez? Parce que moi, je sais que j'ai déjà un abonnement Netflix, que je paye avec les darons, etc. Donc, personnellement, ça me poserait pas de soucis. Mais pour ceux qui n'ont pas Netflix, ça fait encore 10, 15 balles de plus par mois. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous voulez regarder les compétitions européennes, vous êtes obligé de payer Canal+, vous avez la Ligue Europa, la Conférence, la Ligue des Champions, etc. Et je ne sais pas combien ça coûte, c'est environ 15 € par mois si je dis pas de bêtises. Et vous n'avez même pas tout Canal+. Et c'est déjà cher. Bien évidemment, avec Canal, il y a d'autres chaînes, il y a des services, etc. en plus. Mais comparé à Netflix qui vous offre quand même peut-être le plus gros catalogue de films avec des dernières sorties, etc., des séries de fous, le pour et le contre, perso, je préfère limite Netflix. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce potentiel rachat. Si ça se trouve, vous en avez absolument rien à branler, ce que je comprendrais. Et puis, on se pète dans une prochaine vidéo. Profitez-en parce que la Ligue des Champions sur Canal+, c'est désormais terminé. Parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Netflix va soumettre une offre record pour les droits TV de la Ligue des Champions, les gars. Et encore une fois, c'est l'UEFA qui a envie de s'en mettre plein les poches et qui a déjà réfléchi à un montant record qui atteindrait 5 milliards d'euros grâce aux droits TV. Désolé, à un moment, l'argent c'est bien, les droits TV c'est bien, mais la Ligue des Champions, c'est Canal+, c'est pas Netflix. Netflix, à la base, c'est une plateforme pour regarder des films, regarder des séries. Alors c'est pas parce que le Real Madrid ou je ne sais quel autre club espagnol va se faire mélanger par Liverpool et le PSG dans les années à venir qu'il faut forcément diffuser ça sur la plateforme rouge. Nous on est habitués à payer notre petit abonnement Canal plus beIN, avoir toutes les différentes compétitions. Là maintenant si la LDC elle est encore à part sur une autre plateforme, sur Netflix, les gars, on va plus s'en sortir en termes d'abonnement. Moi, je suis totalement contre. Je sais pas ce que t'en penses, mais n'hésite pas à me dire en commentaire. Quoi? La Ligue des Champions sur Netflix? Alors là, je m'y attendais pas. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a que des décisions bizarres qui tombent. Comme vous le savez, la Liga a décidé de délocaliser le match de Villarreal face au FC Barcelone. Villarreal ne pourra donc pas jouer à domicile, étant donné que ça sera aux États-Unis. Sauf que le Barça, eux, ça les arrange. Vous allez me demander pourquoi? Et bah tout simplement parce que la décision est tombée aujourd'hui. Officiel, le match Villarreal-Barça se jouera le 20 décembre prochain au Hard Rock. Bon, ça se jouera au stade de l'Inter Miami. Du moins, l'ancien stade de l'Inter Miami. Et qui dit Inter Miami, dit FC Barcelone. Et étant donné qu'il n'y a que des anciens joueurs du FC Barcelone, en fait, le Barça est soit à domicile. C'est n'importe quoi. À la place de Villarreal, j'aurais pas aimé. Et le média Cadenasser vient de nous apprendre aussi que la dette actuelle du FC Barcelone s'élève à 1,958 milliards d'euros, soit 300 millions d'euros de plus que la saison dernière. En fait, ça fait que augmenter. Où va ce club? La question que moi je me pose vraiment, c'est où est passé tout cet argent-là? Franchement, c'est pas comme si la saison dernière, ils avaient acheté des joueurs ultra chers, non? Et pendant, il y a quand même une bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. On nous dit que Lamine Yamal jouera entre 30 et 45 minutes comme remplaçant contre Gérone, puis rejoindra le 11 de départ contre l'Olympiakos. Ce qui veut dire qu'il sera à 100% prêt contre le Real Madrid. Et pour terminer les amis, on vient d'apprendre que Netflix va soumettre une offre pour les droits TV de la Ligue des Champions. L'UEFA vise un montant record de 5 milliards d'euros par an grâce aux droits TV. Clairement, ils vont se mettre bien. Attends quoi? Vous allez me faire croire qu'avant chaque match de Ligue des Champions, on va vivre ça?
Et non les gars, vous rêvez pas, Netflix s'apprête à faire une offre à l'UEFA pour racheter les droits de diffusion de la Ligue des Champions. C'est totalement une dinguerie. L'UEFA vise 5 milliards d'euros par an grâce aux droits télé pour les grandes compétitions européennes. Donc tout ce qui est Ligue des Champions, Conference League et Ligue Europa. Pour les prochains changements de droits TV, donc 2027-2033, on pourrait avoir une réorganisation stratégique de la part de l'UEFA pour évidemment générer plus de thunes. Ça permettrait donc à Netflix de diffuser un match par journée pour les 3 compétitions que j'ai citées. Après voilà, il n'y a rien qui est sûr, on ne sait pas si Netflix seront compétitifs face aux diffuseurs traditionnels, on ne sait pas le budget que Netflix est prêt à mettre justement, on ne sait pas dans quel pays il pourrait avoir ses droits, enfin voilà, il y a encore plein de choses à voir, c'est encore récent, mais les sources sont assez fiables, c'est The Times, ce genre de choses. Donc affaire à suivre, mais c'est clairement une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais on peut clairement prendre un autre virage pour les matchs de foot. Imaginez juste. Pourquoi générique de Netflix pour commencer la vidéo, les gars? Attendez, je vais vous expliquer. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un nouveau compte. Donnez la force. Je sais que vous êtes sur les guides madrilènes. Abonnez-vous aussi ici, les gars. Ça fait plaisir. C'est la même famille. C'est le Trouble. Maintenant, les gars, imaginez, vous allumez Netflix. Vous connaissez tout donc les bails. Comme d'habitude, c'est pour guetter sa série. Pour guetter sa petite série, son petit movie. Maintenant, le délire. Imagine. T'allumes Netflix pour guetter Real Bayern Munich. En mode, tu vas sur Netflix pour guetter la Champions League. Ou guetter le Barça perdre encore. En gros, tu vas sur Netflix et il y a le Barça qui perd. Mais en direct, en mode, imagine seulement. Écoute ce que je te dis. Netflix, ils veulent rien laisser, les gars. Netflix, ils n'ont pas état d'esprit. Là, ils vont enchérir pour avoir les droits de diffusion de la Champions. Comment tu peux enchérir? Parce que déjà, c'est une somme de dingue. Ça veut dire que toi, t'enchéris. Tu vois pas qui va les empêcher? Qui va faire quoi? S'ils vont enchérir, qui va faire quoi? Donc les gars, préparez-vous. La Champions League va peut-être passer sur Netflix. Tu vas allumer Netflix, Champions League. Mais comment ils vont allumer les tarots? Wesh! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao! Dean est blessé. Breaking news, mes Madridistas. Dernières infos du jour. Dean, il a quitté l'équipe d'Espagne. Apparemment, gêne musculaire. Selon les informations qui circulent, cette gêne-là, il traîne depuis dimanche soir, lundi. Donc, ça veut dire qu'il arrive lundi avec l'équipe d'Espagne. Il avait déjà cette gêne-là. Ils ont fait le test lundi, mardi. Hier, ils ont vu que c'était mort. Du coup, il a quitté l'équipe d'Espagne. Donc, ça veut dire que tu sais que le petit, il a déjà cette gêne-là. Au lieu de le laisser à Madrid tranquillou au repos, non, tu veux forcer. C'est comme Mbappé. Ils sont en train de forcer, je suis désolé. Ils sont en train de forcer. Les Mbappé, depuis là, il n'a pas encore pris les entraînements avec l'équipe de France. Pourquoi forcer? 2 semaines, tu vas te reposer tranquillou. Il y a des matchs importants à venir. Donc, on a besoin des joueurs à 100%. Bon, on va compter sur Militant, il va faire l'affaire. À côté de lui, il va mettre Asensio. J'espère que le cas de Dean, c'est pas grave. Mais bon, juste une gêne musculaire, c'est juste 2 semaines de repos. Pour moi, ça va le faire. Donc, on verra. On va suivre ça de tout près. Donc, voilà, mes Madeleines, les dernières informations. C'est bon, on la connaît. Dean Huijsen sera absent pendant environ 15 jours. 15 jours, c'est l'équivalent de quoi? La trêve internationale. La trêve internationale avec quelle équipe? L'Espagne. L'Espagne qui est l'un des plus grands terroristes en termes de blessures. Déjà, il y avait Gavi, ensuite Lamine Yamal, et on sait très bien que le commanditeur de tout ça, c'est l'entraîneur. De La Fuente. T'es un criminel. Les gars, je vous cache pas que je suis content. Je sais qu'il a peut-être inventé une petite blessure au niveau de la jambe gauche, ou peut-être il a légèrement mal. Moi, 15 jours, c'est tant mieux pour nous dans tous les cas. Ça lui permettra d'être présent pour les matchs de Ligue des Champions, par la suite, et surtout pour le match le plus important aussi de la saison. Le Classico. Surtout que les Barcelonais, ils sont en train de prendre un ascendant psychologique sur cette rencontre-là. Surtout que l'année dernière, ils ont remporté tous les matchs. Tous les matchs contre le Real Madrid. Vous imaginez l'humiliation? C'est-à-dire, on n'a pas droit à l'erreur. Xabi Alonso, il sait très bien qu'on a déjà perdu un premier derby face à l'Atlético de Madrid. Donc, il faut que tous les joueurs soient présents. Il y a Kylian Mbappé, qui est de repos, qui va pas jouer en équipe de France, j'espère. Là, il y a Dean Huijsen. On espère qu'il n'y aura pas plus de blessures après cette trêve-là. Mais sinon, ouais. C'est à toi, monte combien, Alhamdoulilah.
Les gars, vous avez le droit d'être content pour le retour de Billy Gol, mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça va complexifier les choses pour Xabi Alonso. Le problème qu'il va y avoir dans cette équipe, c'est qu'il y a trop de milieux. Tout simplement, au milieu de terrain, t'as Güler, t'as Tchouaméni, t'as Ceballos, t'as Bellingham, t'as Valverde, t'as Camavinga, tu peux jouer Brahim. Et à ce problème-là, dans l'équation, il faut rajouter Mastantuono. Parce que quand Carvajal est en train de revenir au poste de latéral droit, Valverde qui est censé être en titulaire, faudra le replacer au milieu de terrain. Ça veut dire que dans ton milieu de terrain, tu peux pas mettre Güler, Bellingham et Tchouaméni et laisser Mastantuono à droite. Sinon, Valverde il va chauffer le banc et il devient un remplaçant. Sinon, ce que tu peux faire, c'est sacrifier Mastantuono et mettre Arda Güler à droite. Et donc, dans ton milieu de terrain, tu as Valverde, Bellingham et Tchouaméni. Mais est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir? Non, je ne pense pas. Pour moi, Bellingham est de retour et il faut à tout prix le jouer. Et Mastantuono, c'est trop mon chouchou. Ça veut dire Xabi, tu dois le garder sur le terrain. Camavinga, lui aussi, qui vient tout bousculer parce que son entrée de la dernière fois, elle était carrée. Bref, Xabi, faut faire les bons choix. Hein, parce que la place de leader en Liga, moi, j'ai envie de la garder. En plus de ça, bientôt le Classico et les Catalans, je suis fatigué de les entendre, les gars. Ça veut dire Xabi, s'il te plaît, fais les bons choix. On a pris des trucs de fou la saison passée, oui.